Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Comme vous avez peut-être remarqué dans certaines de mes vidéos, de temps en temps on voit passer des poules. Et il se trouve que ces poules, il leur arrive de pondre des œufs. Mais elles ont tendance à pondre dans des endroits un petit peu à la con. Du coup, j'ai décidé d'essayer d'inventer un genre de pince pour ramasser les œufs. J'ai à peu près une idée de ce à quoi ça va ressembler dans ma tête. Et maintenant, mon boulot, c'est d'essayer de mettre ça en vrai. Donc le principe va être simple, hein, ça va plus ou moins être une pince composée de deux genres de cuillères pour ramasser les œufs à distance. Donc voilà, je vais me mettre au travail pour ça. J'ai un vieux bout de ferraille que je vais remettre droit. Donc écoutez, je mets ça dans le feu. Voilà, mes deux barres sont prêtes. Oh elles sont pas parfaitement droites, mais c'est pas nécessaire pour ce que je veux faire. Là, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi. Donc je m'en fous un peu de l'esthétique. Ce qui compte, c'est la fonctionnalité. Donc maintenant, je vais mettre l'une des barres dans le feu. Et on va commencer à forger ça pour de vrai. Alors, dans un premier temps, je vais venir faire une pointe au bout de ma barre. Voilà. Donc maintenant, je vais chauffer la deuxième barre et faire exactement la même pointe. Là, en fait, c'est le genre de moment où quand on a deux pièces identiques à faire, le mieux, c'est on fait une étape et juste après, on refait exactement la même sur l'autre pièce. Comme ça, on a directement un point de comparaison pour être sûr qu'on a la même chose. Hop, donc, on va enrouler la pointe. Voilà. Maintenant, on va faire pareil avec la deuxième. Voilà, les deux sont faites. Donc maintenant, à la prochaine étape, ça va être de transformer ça en poignée. Donc, je vais remettre une dans le feu et c'est parti. Donc, j'ai fait une marque sur mon enclume. Hop. Voilà. Là maintenant, voilà, je fais une petite encoche pour savoir où frapper. Et maintenant, je plie sur mon encoche. Voilà. Maintenant, je vais la remettre dans le feu. Et faire la suite. Voilà, donc maintenant, je vais faire une autre marque. Là, cette fois, je prends la largeur de mon enclume. Et, pareil que tout à l'heure, on plie sur notre encoche.
Hop. Voilà. Donc, pour le moment, ça donne ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à refermer. Mais pour ça, il faut remettre dans le feu. Oh, maintenant, pour le refermer, je vais tout simplement venir frapper comme ça. Et voilà, voici notre première poignée. Donc, voilà. Donc oui, comme je disais, voici notre première poignée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil avec l'autre. Et on pourra passer à la suite. Voilà, les deux poignées sont faites. Donc, voilà. Alors maintenant, vu que ça va être une pince, va falloir forcément que je les croise. Et que je mette un rivet. Pour ça, il faut d'abord que j'aplatisse le point de pivot. Mais on fera ça plus tard. Parce que dans un premier temps, j'ai envie de m'occuper de l'autre extrémité. Je préfère éviter de fragiliser là, avant d'en avoir terminé avec cette partie-là. Donc, je vais remettre ça dans le feu. Et c'est parti. Donc, j'ai fait une autre marque sur mon enclume. Je vais m'y tenir. Donc, voilà, bien aligné. Et j'écrase. Hop. Donc, là, plus tard, j'irai faire des trous ici pour rifter un genre de bol que je formerai un peu après quand j'en aurai terminé avec ça. Donc maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Enfin, du moins sur l'autre barre. Bon, maintenant que j'ai terminé mon extrémité, je vais pouvoir commencer à m'attaquer au point de pivot. Donc je vais reprendre ma marque qui est là. Voilà, me placer comme ça. Et commencer à écraser. Donc j'ai pas prévu de mesure ni rien, hein. Je fais vraiment tout ça un peu au pif. Donc voilà, c'est aplati et un peu renflé. C'est ce qu'il faut. Donc maintenant, je vais faire pareil avec l'autre. Bon, maintenant que ça c'est fait, hop, alors, voilà, ça viendra s'assembler comme ça. Donc maintenant, pour que les deux se rejoignent ici, je vais remettre ça dans le feu et je vais les tordre dans ce sens-là, ici, et puis comme ça, en fait, ça va former un genre de S. Voilà, donc je fais ça avec les deux. Voilà.
Donc gentiment. Voilà. On va faire pareil avec la deuxième. Et on va voir si c'est bon. Hop. Alors. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ça me plaît plutôt pas mal. On va laisser ça comme ça. Maintenant, bah, je vais je vais tordre, mais de l'autre côté. Hop là. Il faut juste en remettre un coup à la première. Donc je vais faire les réglages et on se retrouve. Et voilà. J'ai réglé mes courbes comme je voulais. Donc pour le moment, ça donne ça. Donc il y a encore quelques réglages à faire par-ci par-là. Et il y aura aussi bien évidemment l'assemblage à faire ainsi que les cuillères à fabriquer. Mais du coup, hop, je pense que cette vidéo commence à être un peu longue. Du coup, eh bien, la suite sera dans une prochaine vidéo. Donc, bah écoutez, du coup, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et pourquoi pas, bah, abonnez-vous à la chaîne. Moi, personnellement, bah, ça m'aide beaucoup pour faire grandir ma chaîne. Et si ça vous intéresse, j'ai une boutique Etsy et un Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, ben voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de ce projet. Allez, bonne journée à vous, salut!